Bonjour, je vous remercie d'avoir ouvert cette vidéo et vous prie de ne pas fermer cette page parce que je vais vous raconter une très belle histoire qui va vous aider à voir le monde différemment. Vous voyez, durant les moments les plus difficiles que j'ai traversés, il y a des amis que Dieu a touchés pour m'aider. Mais ce qui a rendu ma souffrance encore plus pénible et difficile à supporter est que, à certains moments de ma vie, ces amis n'étaient pas là. En fait, c'est que je n'avais pas encore trouvé d'amis capables de se tenir debout pour me dire « Je vais t'aider à remporter cette bataille ». Donc, j'aimerais vous raconter une histoire qui m'a touché et qui, je pense, peut vous aider aussi à améliorer votre vie. Si vous prenez le temps d'écouter cette histoire jusqu'à la fin. Et je vous prie aussi de la partager pour le bien de ceux qui aujourd'hui luttent et souffrent. Il y a des années de cela, un homme sage, un vieillard, un grand-père vivait avec son petit-fils, orphelin de père et de mère. Et ce petit-fils avait pour habitude de se promener, de découcher et de faire les choses comme il veut. Et lorsque son grand-père lui dit « Pourquoi tu te promènes comme ça? Tu es tout le temps parti, tu découches, tu rentres tard, des fois tu fais des jours avant de rentrer. » Le petit-fils avait pour habitude de répondre à son grand-père « J'étais avec mes meilleurs amis. J'étais avec mes confidents, mes amis de sang. » Et le grand-père lui a dit « Écoute, dans ce monde, on a peu d'amis, mais la majorité des personnes qui nous entourent, que nous considérons être nos amis, sont des demi-amis. » Au départ, le grand-père n'avait pas expliqué au petit-fils pourquoi il disait ça. Parce que celui-ci s'entêtait à lui dire « Non, moi, mes amis, ils sont prêts à tout pour moi. Mes amis sont capables de ceci, sont capables de cela. » Et aujourd'hui, nous avons des gens avec qui nous passons du temps, avec qui nous partageons certaines choses, que nous croyons être nos amis. Parmi ces personnes, il y a des véritables amis. Vous devez chercher à les identifier. Mais parmi aussi ces personnes, il y a des suceurs d'énergie. Et cette histoire va vous permettre de découvrir qu'est-ce qu'un demi-ami et qu'est-ce qu'un suceur d'énergie. Alors, le grand-père décidait à prouver à son petit-fils qu'il avait tort. Décide maintenant de le mettre à l'épreuve. Et dit, nous allons faire un test. Si, après ce test, il y a certains de tes amis capables de t'aider, tu peux aujourd'hui dire que tu as des amis. Mais jusqu'à preuve du contraire, je refuse de croire que tu as des amis et je pense que tout ce que tu appelles amis ne sont que tes demi-amis. Alors, il prend son fusil de chasse et il abat son animal, son cabri, comme on le dit en Afrique, sa chèvre. Il met le sang sur le petit et lui dit, va partout au village. Tes milliers d'amis que tu appelles tes meilleurs amis, va chez chacun d'entre eux et dis-leur que lorsque tu es allé à la plantation de grand-père, un homme armé t'a agressé et lorsque vous vous êtes battu, tu es parvenu à tuer cet homme. Et demande à tes amis de t'aider à enterrer le cadavre, à le cacher et supplie-les de ne rien dire à personne. Si parmi tes supposés meilleurs amis et amis de sang, quelqu'un parvient à dire « je vais t'aider à le faire », même si c'est un crime, tu as un ami sur qui tu peux compter. Alors, il conseilla au petit-fils de ne jamais révéler le contenu du sac, mais de jouer le jeu comme si c'était vraiment un cadavre qui était dans le sac. Le petit-fils a pris le sac, l'a traîné tout en faisant semblant comme s'il avait vraiment été agressé. Couvert de sang, il est allé chez ses amis et a parcouru le grand village. Et imaginez, du matin jusqu'au soir, quand il frappe à la porte d'un ami, avec son problème, avec ses difficultés, il dit
excuse-moi, je suis allé au champ de mon grand-père. Un homme m'a agressé. Et lorsque nous nous sommes battus, j'ai réussi à le tuer parce qu'il voulait me faire du mal. Si je ne le tuais pas, il allait me tuer. Comme tu es mon meilleur ami, aide-moi à aller enterrer le cadavre. L'ami en question le regarde avec dédain. Et quoi, moi, complice? Non, non, non. À partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus amis. Il a frappé à chaque porte de chacun de ses amis, de chacune de ses amis, de tous ceux qu'il appelait amis de sang. Et imaginez, du matin jusqu'au soir, aucun de ses prétendus amis n'a été capable de lui dire « Tu es mon ami, je vais t'aider ». Lorsqu'il est revenu à la maison, tout essoufflé, il a dit au grand-père « Grand-père, tu as raison. Je croyais que j'avais des amis, mais j'avais des demi-amis. Désormais, je décide de t'écouter. » Quelle leçon j'aimerais que nous tirons de cette expérience? Aujourd'hui, j'ai des amis qui ne peuvent pas m'aider tout le temps, mais me donnent des conseils. J'ai aussi des gens que même si je ne peux pas aider financièrement, je suis toujours là pour eux. Il y a des gens que je ne peux pas abandonner. Mais il y a des amis qui aujourd'hui sur qui on ne peut pas compter. Le problème avec lequel ce jeune homme est allé peut ne pas être similaire à ton problème que tu traverses aujourd'hui. Peut-être que pour toi, c'est un problème d'argent. Peut-être que pour toi, ce sont des difficultés que tu traverses et dont tu as besoin de quelqu'un, d'un ami capable de t'encourager. Peut-être que pour toi, tu as vraiment un problème où il n'y a que l'aide de tes amis qui peut t'aider à surmonter tes difficultés pour vaincre ce problème. Regarde autour de toi. Regarde la réaction de tes amis. Regarde l'attitude de tes amis. Prends le téléphone, appelle-les. Envoie-leur des messages. Dis-leur que tu es dans les difficultés. Celui qui, même s'il ne parvient pas à t'aider, reste là pour te soutenir est ton ami. Celui qui peut aussi t'aider et qui le fait est ton ami. Celui qui a des difficultés, qui ne peut pas le faire, mais qui te le dit ouvertement est ton ami. Mais à partir du moment où, parce que tu traverses des moments difficiles, les gens se soustraient de toi, mon frère, ma soeur, mon ami, ce problème n'est pas venu pour te briser, mais pour t'ouvrir les yeux. Pour te dire que les vrais amis ne sont pas ceux qui sont là quand tout va bien, mais ceux qui sont toujours capables de te témoigner leur amitié dans tes difficultés. Je dis merci à tous ceux qui sont pour moi des amis sur qui je peux compter et qui peuvent aussi compter sur moi. Pose-toi la question. Parmi tes nombreux amis qui te perdent le temps, excuse-moi, avec qui tu causes, avec qui tu envoies des likes sur Facebook, avec qui tu es devenu expert des vidéos, des partages et d'images. Il y a combien de personnes qui gâchent le temps précieux que tu peux prendre pour développer ta vie, peuvent t'aider à améliorer ta destinée. Mon frère, j'ai des conseillers, des gens qui me critiquent pour me permettre de devenir meilleur, des amis qui sont capables de dire éloge, améliore ça pour devenir bien. Il y a des gens qui me soutiennent même quand ça ne va pas. Ceux-là, je peux compter sur eux. Je connais mes amis et je connais aussi ceux qui sont les faux amis autour de moi. Aujourd'hui, si tu veux réaliser ton rêve, regarde tout ce qui t'entoure. Identifie les amis capables de te faire grandir, de te faire avancer. Et aussi identifie les suceurs d'énergie, les faux amis, les demi-amis. Mon frère, si tu ne changes pas ceux qui t'entourent, ton histoire ne peut jamais changer. Ma soeur, si tu ne changes pas ceux avec qui tu perds le temps, ta façon de gérer ton temps, rien ne peut changer. Mais un ami capable de te dire ce qui ne va pas, de te soutenir, de t'aider, de t'encourager, est un bon ami. Mais toi aussi, tu dois être un bon ami pour les autres. Les autres ne sont pas là seulement quand on a besoin d'eux. On n'est pas aussi là quand ils ont besoin de nous. L'amitié ne se limite pas aux biens matériels et à l'aide qu'on peut apporter. Mais regardez autour de vous aujourd'hui. Si vous avez des amis capables de vous valoriser même quand vous n'avez rien à leur offrir, si vous aussi pouvez les valoriser, s'ils n'ont rien à vous offrir, vous êtes un bon ami et ils sont un bon ami pour vous. Vous êtes un bon ami pour eux et ils le sont aussi pour vous. Mais regardez la façon dont les gens vous traitent. Regardez bien autour de vous. Les profiteurs,
les suceurs d'énergie, des gens qui ne vous appellent que quand ils ont besoin de vous, des gens qui ne vous connaissent que quand ils sont dans les problèmes, les gens qui vous écrivent pour vous demander de l'aide et quand vous dites que vous êtes dans des problèmes, vous n'avez plus aucune nouvelle d'eux. Identifiez ces personnes et dites-vous, si vous avez, posez-vous la question de savoir si vous avez vraiment des amis. Parce qu'un ami ne te juge pas en fonction de ta situation. Un ami n'agit pas en fonction de ses besoins. Un ami n'est pas là seulement pour un besoin. Un ami est là en tout temps. C'est pour ça que je profite de cette vidéo pour vous présenter mon livre. Ce livre qui m'a aidé à changer ma vie. Ce livre qui contient des idées incroyables peut aussi vous aider à améliorer votre vie. Alors, je vous conseille de demander votre copie. Allez-y sur mon site www.elogeekissi.com ou envoyez-moi un message inbox. Souvent, les gens sont là quand on leur dit des choses. Ils regardent ton apparence, ils regardent ta personne, mais ils oublient que Dieu peut utiliser une personne ordinaire pour faire des choses extraordinaires. Vous êtes une personne ordinaire que Dieu peut utiliser pour faire des choses extraordinaires. Mais cela n'arrivera que si vous découvrez les secrets qui ont permis à certaines personnes de réaliser des choses extraordinaires. Alors, bonne chance. Merci. Visitez-moi, appelez-moi. Je suis là pour vous aider. Eloge Ekissi pour la motivation. Bye.